Bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je parle d'actualité importante, mais surtout d'actualité pas importante Cette semaine, il y a une ancienne journaliste de Radio-Canada qui manque d'intégrité. On a les galeries de la capitale. Chris, c'est dangereux cette affaire-là. Puis les permis de conduire garantis. Il y a une école qui fait ça à Montréal. Puis ensuite, le podcast avec invitation. Ça, c'est le podcast exclusif aux membres Patreon et YouTube. On va parler de l'action collective contre Pizza Salvatore. Puis Trump qui va faire des Hunger Games. Hein? Pour la musique. Bonjour, c'est Derek. C'est pas Cédric. C'est pas Cédric. C'est pas Cédric qui est derrière la caméra parce que oui, j'ai changé d'endroit. Je ne suis plus à Montréal. Et là, on avait un petit problème avec un déménagement parce que j'ai déménagé. Et là, on est ici dans les entrailles de ce qui va être mon prochain studio. Fais le tour, Lucas. Check ça. Hein? Ça va être ici de mon bureau. Ça va être mon bureau. Il n'y a rien, faut tout que je refasse. Mais là, c'est les entrailles de quelque chose. C'est vous autres qui payez pour ça. C'est vous autres, c'est magnifique. Et on n'a pas Cédric derrière la caméra. Parce qu'il faut comprendre que moi, ça fait une semaine que je suis dans le déménagement total. Et là, Ced, il aurait fallu qu'il parte de Montréal. On n'avait pas le temps. J'étais brûlé raide. J'ai pas beaucoup dormi pendant la semaine. Fait que c'est mon chum Lucas qui est derrière la caméra. Salut Lucas. Yo, what's up? Si vous connaissez Lucas, si vous m'avez vu en show, Lucas, c'est celui qui fait la porte puis qui fait les premières parties. Un grand gaillard sympathique qui a des mains qui font très mal et à la fois douces. Une fellation hors pair. Ça dépend combien qu'il me paye. 22 piastres. OK, il n'y a pas de... Lucas qui est derrière la caméra, donc je préviens, Lucas, c'est pas un caméraman. Tantôt, il avait pogné la caméra, il savait pas quoi faire. Il prenait des photos pour me montrer les plans de la caméra alors qu'il aurait pu juste switch l'écran. Puis je l'aurais vu. Fait que ça sera pas le meilleur, mais il est ô combien sympathique. Hein? Écoute, je suis un immigré, là, c'est normal. Sors pas la carte de l'immigration, mon tabarnak. Je la sors tout le temps. Je vais la faire quand ça me tente. C'est l'immigrant le plus raciste que je connais, cet homme. Oups. On part le tabarnak. Il part tout de suite la première carte. T'es un immigré. Connais pas. Moi, dans mon pays, on n'a pas Internet, bande ta gueule. On n'a pas de caméra, arrête. Là, j'avais rien de préparé parce que moi, là, c'est ça que je dis, là. À cause dans un déménagement, j'ai pas checké les nouvelles de toute la semaine. J'ai rien checké. J'ai même pas trouvé mes fiches. Mais habituellement, j'ai des petites fiches que je lance. Je les ai pas trouvées. Ils sont dans des boîtes. J'ai à peine dormi. Fait que le podcast de cette semaine va être très court. Parce que moi, je tenais à enregistrer un podcast pour vous autres parce que je me suis donné une mission d'en faire un par semaine. Mais là, pendant la semaine, j'ai pas checké de nouvelles. Fait que je me suis levé un matin et j'ai gardé des nouvelles juste aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de nouvelles parce qu'habituellement, je fais ça tous les jours, au moins 1 heure par jour. Mais là, Chris, j'avais 3 heures pour faire 1 heure de show. Le show va être très court, mais il va être pour vous autres. Parfait. On va commander des petites annonces. On est encore au mois de décembre. Puis en ce moment, sur patreon.com/whatever, vous avez 50% de rabais pour l'abonnement annuel. 50%. 50%. Fait qu'au lieu de coûter 2 piastres par mois, 1 piastre par mois. C'est un deal! C'est un esti de deal! Si tu le prends pas, t'es un BS. T'es un esti... Yo! Les migrants, là... C'est que c'était payé, man. Non, 50% de rabais pour l'abonnement annuel. Sinon, vous pouvez aller être membre YouTube. C'est le gros bouton rejoindre directement sur la plateforme YouTube. C'est 2 piastres par mois. C'est la meilleure façon. Regarde, moi, j'ai ça à retaper, là. Fait que si vous voulez que j'aille un beau studio, ici, là, faut tout que je défonce le plancher. M'a expliqué ça. M'a tout vous expliquer dans le podcast avec invitation pour les membres Patreon, ce que je prévois faire dans ce nouvel espace. Après ça, écoutez le podcast sur Spotify, tous les trucs audio, on est là, on a du plaisir. J'ai d'autres annonces, oui, au mois de février. Attends, j'ai un courriel, je vais le regarder parce qu'elle me l'a confirmé, mais je l'ai pas ouvert. On va faire un show devant public à Montréal. J'ai pas la date parce que, comme je te dis, je suis... Ah oui, 13 février. C'est pas confirmé, j'ai pas... 13 février, ça va être devant public à Montréal. On va faire ça, des petits billets pas chers, 5-6 piastres, on va avoir du plaisir, on tente quelque chose. Voilà, c'est ça. La semaine passée, parlant de show devant public, la semaine passée, j'avais fait une annonce qu'il y a de quoi qui va être de malade. Moi, j'avais prévu de faire le show que tu regardes en ce moment, là. Moi, j'avais prévu de le faire dans mon appartement vide. C'est ça, le plan de match. Avec Cédric, on avait pensé ça. J'ai même fait une billetterie. J'ai vendu des billets. J'étais prêt. Et là, il arrive deux jours après l'annonce, je trouve une punaise de lit. Hostie. Et là, moi, je trouvais ça très irresponsable de vous faire venir dans l'appartement, sachant... J'aurais pu fermer ma gueule, mais je suis un gars honnête. Moi, la dernière chose que je voulais, ce serait que tu viennes chez nous,
dans mon appartement, tu repars chez toi avec une petite surprise qui est pas ma gonorrhée. Je sais pas si c'est sûr. Fait que j'étais comme, non, j'ai annulé. Écoute, tout va bien, faites le lavage, tout le kit. Moi, je suis pas stressé au niveau des punaises de lit, ça se règle bien. C'est stressant, mais quand tu as les outils appropriés, tu peux t'en débarrasser assez vite. Quand tu es collaboratif, tu fais le lavage, tu mets de la petite poudre, puis tu fais attention. C'est chiant, mais ça se règle. Voilà, ça c'est au niveau des annonces. Je t'ai épuisé, je vais prendre un petit peu d'eau. Ah, j'ai pas de... Moi, j'ai mal à la tête un matin, je me suis levé, un énorme mal de tête. Puis là, j'ai le podcast à faire. Après ça, il faut qu'on écrit, toi puis moi. Là, j'ai juste dit, Lucas, t'es la seule personne avec qui j'aime vraiment beaucoup écrire. Ben, j'aime ça écrire avec toi parce qu'on dit beaucoup de merde. Puis, le trois quarts n'est pas utilisable ou ça se fait pas dire en public. Mais c'est ça que j'ai dit tantôt, c'est toi, on voit pas ta face. Fait que tu vas pouvoir dire des affaires. Oh, attends une minute, là. Non. By the way, guys, I'm black. Non, t'es shut down. J'aime que la voix la plus bronzée ever, I'm black. Bro, t'es pas black, là, arrête, là. Say the N-word. Non, ça pas. J'aime. Lucas, des fois, il est comme I wouldn't say the N-word, but some Latinos do. Il dit ça des fois juste pour faire. Est-ce que la personne va me laisser l'utiliser ou pas? Il tente l'eau, le tabarnak. On sait jamais. On sait jamais. Un gars s'essaye. Un gars s'essaye à dire le N-word. C'est tellement la chose la plus conne. Cette semaine, on a section commentaires. On a quelques commentaires. Je vous rappelle qu'à chaque épisode, je regarde les commentaires. Et n'hésitez pas à poser des questions, hein, des commentaires, etc. Moi, je prends en note ce que je trouve intéressant à dire pendant le podcast. Et on en parle. On a Timothée sur Patreon qui demande « Salut Kev et Ced ». Bon, ben ça n'est pas là, ça va être toi. Traditionnelle ou crémeuse, tu vois? Ça, c'est pertinent. Ça, c'est mon choix. Tu vois, traditionnelle ou crémeuse? On parle de salade de choux. Ah, OK. Oui, non, pas des petites madames. On parle de salade de choux. Moi, j'aime bien crémeuse. Crémeuse aussi, man. Avec du poivre. Avec du poivre? Oui. 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 T'es-tu le genre de gars, parlant de poivre, sur ton blé d'Inde? Oui. Fais-tu du poivre? Mais tu sais, c'est beurre, sel. Fais-tu du poivre? Non, pas vraiment. Non, juste beurre et sel. En fait, beurre à l'ail, je dirais pas non. Ouais. Arrête. Voilà, c'est le commentaire de Timothée. On a Jean Durand, 2235, qui dit « J'ai dit ça la semaine passée, mais avec le paywall, la section commentaires est rendue un « Je veux savoir ». Pas d'originalité! Va chier. Non, j'essaie de faire de quoi avec la section commentaires. J'essaie de trouver comment l'approcher parce que Pat, il fait des boîtes vocales. Je trouve ça cool, mais j'ai pas envie de le copier, Pat. Pat, on l'a eu au podcast par le passé. Fait que j'essaie de trouver une façon interactive que vous participez au podcast. Et la section commentaires, je trouve que c'est la section la plus simple. Mais je vais vous avouer que la semaine passée, c'est la seule fois que j'ai fait avec la section Patreon. Je suis pas comme c'est avec le best. Mais je pense qu'ils vont commencer à checker des commentaires parce que je regardais pas les commentaires sur Patreon. Je faisais juste m'en coller. Mais là, Patreon, YouTube va faire un beau mélange des deux. À un moment donné, on va trouver de quoi là-dessus. Pour le vrai, la section commentaires, c'est surtout pour fill du temps. Parce que des fois, des podcasts, je suis pas sûr des nouvelles, fait qu'on fill le temps. Et tu vois, le fait d'avoir mon téléphone, j'aime ça, j'aime mieux avoir mes petites fiches. Je trouve ça bien plus hot. Good, on va commencer avec les nouvelles. Première nouvelle de cette semaine. Galerie de la capitale, t'habites à Québec, toi? Oui. Tu connais bien les galeries de la capitale. Ah, ben oui. Tu sais, les manèges, les parcs d'attractions. Il y a une défaillance au niveau des petites voitures. Il y a genre un manège que c'est comme plein de petites voitures puis ça tourne. Et là, il y a une défaillance parce que t'as une des chaînes qui a lâché. Puis c'est comme un père qui est outrage, là, qui comptait ça aux nouvelles. Comme ils font pas attention. Puis là, c'est la mère et l'enfant qui étaient dans la petite voiture. Puis là, la chaîne a lâché, puis la petite voiture a cogné dans le mur de sécurité. Parce que il y a un mur, d'un coup, ça lâche. Et là, le père était juste... Ça n'a pas de sens. La mère n'est pas blessée, les enfants sont pas blessés, juste un mal de dos. C'est juste ça, la nouvelle. À quel point je trosse pas les... On dirait que des manèges, pour moi, c'est dehors. Oui. Pourtant, à l'intérieur, il me semble qu'il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de problème météorologique. Fait que pourquoi on trosse pas autant les manèges intérieurs que les manèges extérieurs? C'est une vraie question, là. C'est une très bonne question. Tu sais, mettons, genre, c'est tout beau, c'est tout spick and spam. Il n'y a pas de chance que t'aies de la pluie puis de la rouille. T'es à l'intérieur. À part des enfants qui pissent dedans, mais tu sais, c'est pas... c'est quand même pas payé, les galeries de la capitale, là. C'est pas mal. C'est pas mal.
C'est pas le pire centre d'achat que j'ai jamais vu, mais... Là, ils ont refait comme des sections, là. Ils ont refait des affaires, là. Ah ben écoute, ça doit faire 6 ans là, que ça fait 6 ans que j'habite plus à Québec, fait que j'ai pas visité, ça fait un bout. Mais moi, j'ai une question. Non. Ouais, vas-y. C'est-tu l'enfant qui conduisait ou c'était la mère? Non, je pense que c'est l'ado de 16 ans derrière le panel. Je pense que c'est ça qui arrivait, man. Le gars qui est genre blasé, là, qui fait les montagnes russes. Il là. a juste hâte d'avoir son permis là, pour... Mais j'ai vu qu'il y avait pour coller les petits vieux dans un leur ring à cul, patin, là. C'était cool, ça. Un ring à patin? Ben moi, j'ai été l'an passé, quand j'étais à Québec, j'avais 2 shows à Québec, Ah. de 2 jours différents, puis j'étais comme... ma vraie partie était française, puis j'étais jamais allé aux Galeries de la Capitale. Fait que je l'ai amené, puis il était comme, oh, c'est incroyable! Des montagnes russes! Hein? L'Amérique! Tu sais patiner, toi, Kev? Ben oui, tout bon Québécois sait patiner, là, avec une petite chaise. Là. Ouais, patiner avec... ouais, j'aime bien patiner, c'est le fun. Galerie de la Capitale, c'est ça la nouvelle. Ça, c'est une nouvelle... ça, c'est une nouvelle qui est personnelle. Le faux 88. Tu connais-tu le fa? Attends, excuse. Fa. Parce qu'en vietnamien, c'est pas faux, c'est fa. Fa. Oui. Fa. Le fa 88. Je connais pas le Fa 88. C'est bien normal, c'est un restaurant de quartier où est-ce que mon appart y était sur Descaries. Ça me dérange pas, j'habite plus là, parce que je m'en collais, j'habitais sur Descaries, le boulevard Descaries à Montréal, 28-40. Non, je vais pas dire la non, mais j'en parle parce que ça a passé dans le journal de Montréal. Le restaurant Fort 88, qui est un resto qui est genre à 3 minutes à pied, c'est un petit resto où est-ce que tout le temps du monde. Et là, il y a eu des infestations de coquerelles. Puis là, ça disait. Puis j'ai pris ça en note, parce que comme, bro, j'ai toujours voulu aller manger là. Puis j'ai bien fait de pas y aller. Hey, Chris, y a-tu une goutte d'eau qui est tombée? Ouais, je pense qu'il faut regarder parce que si ça leak le toit, faut que je le sache. Parce qu'il mouille, il mouille dehors. Fait que faudrait que je regarde si le toit il leak. Parce qu'il va falloir que je le répare. Attends, on va checker si c'est humide pour de vrai. Filme en haut. Tu vois-tu de l'humidité? Non, hein? Non, je vois pas d'humidité. Tabarnak, il est mieux de pas avoir d'eau qui tombe, mon calice. OK. Vis caché. Vis caché. Hey, tu sais combien ça a coûté cette affaire-là? Dans l'économie actuelle, 140 000. Non, c'est pas le gars de calice. Non, c'est un resto sur... infestation de coquerelles, ça a été fermé en 2024 à cause de tout ça. Il y avait des photos de moisissures dans l'évier, des coquerelles mortes et en vie en dessous de l'évier, dans de la vaisselle propre. Dans le rapport, il y avait 5 fois le mot moisissure. Puis le 5 août dernier, il y a eu 1500 $ d'amende pour malpropreté puis 3000 $ d'amende de vermine. Moi, c'est sûr que ce restaurant-là, je remplace ma protéine. Ah ouais, hein? Ah ouais, des belles... c'est culturel. C'est culturel. Les autres, ils arrivent, t'as genre un inspecteur blanc, c'est « Hey, c'est culturel. » C'est culturel, ouais, Manger. Fait que, voilà, c'est quand même un resto... là, on va aller dans le racisme. C'est pour ça que je suis ici. C'est genre... J'ai l'impression que tous les trucs d'insalubrité, c'est beaucoup des restos de type asiatique. On en voit beaucoup. J'ai l'impression... Est-ce que c'est parce qu'on en parle plus... Parce qu'on veut porter plus attention à ça ou de façon générale, culturellement, ils s'en calissent un peu plus. Parce que, mettons, tu t'en vas en Thaïlande, les trucs de rue, il n'y a pas de... la MAPAC, elle passe pas là. Il n'y a pas grand MAPAC. La MAPAC, c'est toi et ton jugement. C'est ce morceau de bœuf avec des mouches, je pense pas me le manger. On a tous vu des vidéos de street food indien. Ouais. Que genre, mais il y en a que c'est du rage bait. Ah non, le gars... Il y en a que c'est du rage bait. Le gars, il a le même huile depuis 2013. Oui. Puis genre, il fait cuire un œuf, puis après, il met de la viande crue. Il mélange ça avec ses mains. Il se joue dans le nez, puis il est comme, voilà les épices indiennes. Ça, je le crois pas. Tu vois? Ça, là, je suis sûr que c'est du rage bait. Parce que moi, j'en ai vu un, le tabarnak, là. Il y avait ses pieds à côté, puis il s'essuyait les mains sur ses pieds sales. Oui. Non, c'est évident, là. C'est évident qu'ils font exprès pour les views, là. Ils ont TikTok aussi, là-bas, là. Ils font exprès, là. Moi, il y en a... Je suis sûr qu'il y en a qui sont dégueulasses, mais je suis sûr qu'il y en a qui font exprès en tabarnak. Ouais, ben... Moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a du monde qui font exprès, mais écoute, non seulement j'ai déjà habité à Québec, mais j'ai habité 5 ans à Charlevoix. Ouais. OK? Puis... Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Ah, mais écoute... Le seul resto infesté, c'est le resto. Écoute, il y avait un resto chinois dans le coin de la Malbaie, entre Clermont et la Malbaie. Hey, le monde de la Malbaie, ils savent c'est lequel. Et ils savent exactement c'est lequel. Il y en a un. Il y en a un. Puis ceux de Baie-Saint-Paul, ils vont à la Malbaie pour ce resto.
En ce moment, c'est génial tout ce que tu dis parce qu'habituellement, au podcast, on est 2 Montréalais qui parlent de Montréal. Oh, man, là, attends une tout le minute, monde là. de cette région-là est bandé en ce moment. Juste entendre la Malbaie. Ils savent exactement qu'est-ce que je veux. Il parle de moi. Il parle de nous autres. Vas-y, Baie-Saint-Paul, vas-y. Oui, c'est ça. C'est ça. À Clermont, il y a un restaurant chinois. Puis... J'ai regardé pendant que tu il y a le restaurant chinois à Clermont, puis si je me trompe pas, il a fermé comme genre 2 ou 3 fois pour des problèmes d'insalubrité, mais ça prend toujours comme 1 an et demi, puis il revient. Nouveau restaurant, nouvelle administration, whatever the fuck. C'est leur cousin, là. Écoute, puis le pire, c'est qu'il rouvre, puis on connaît son historique, puis il est comme à prendre un poulet général Tao quand même. T'sais. Bro, c'est drôle parce que moi, quand je travaillais j'avais fait une formation à Terrebonne, puis dans le journal local, puis il y avait un dude qui s'occupait de la publicité, puis il allait tout en voir le restaurant asiatique. Puis c'était aussi, il arrêtait pas de fermer. Puis là, le gars, il faisait, non, on va faire de la bonne publicité pour vous. Puis il payait le journal pour qu'il y ait de la bonne publicité parce qu'il y avait plus de clients qui allaient. C'était quand même fou, là. Ça me faisait capoter, man. Mais ouais, la corruption un peu partout, qu'est-ce que je te dis? Écoute, c'est... Gros talk. Est-ce que tu penses que, mettons, les restos comme McDo, ces affaires-là, ils doivent en avoir des scandales, mais vu qu'ils ont tellement de cash, ils sont capables de shut down ça puis de faire genre, hey, fuck off. Ouais, ben tu sais, mettons, tu sais, quand on parle de McDo, OK? Parce que t'es bien... théorie du complot, toi. Ça dépend de la théorie. Ça dépend de la théorie. On parle pas d'Israël, s'il vous plaît. Non. Mais tu sais, pour les restauration rapide et tout ça, ouais. Généralement, McDonald's, la compagnie, elle possède le terrain. Le gars qui achète la bâtisse, il loue le terrain de McDonald's. Ouais. Puis c'est lui qui run ça, là, tu sais. Fait que oui, McDonald's, c'est multi-billion-dollar company. Mais le propriétaire, là, oui, c'est sûrement un millionnaire parce qu'il l'a ouvert. Mais est-ce que ça y tente de prendre un cut de 10% annuel dans ses profits pour rendre ça propre? Ouais. Moi, j'ai déjà travaillé dans les fast-foods. Puis généralement, ils ont quand même assez un bon niveau de propreté, mais tu sais, je peux pas parler pour parce que t'as un boss chaque qui est propriétaire payé est 5 différent. fois plus que l'employé, puis il est comme... Exact. Moi, je faisais 9,80 quand j'ai commencé. Si je me trompe pas, c'est des franchises, hein? Puis est-ce qu'ils ont le droit de... Si je me trompe pas, là, ça fait longtemps mes cours d'admin, là, à tout moment, ils peuvent te retirer ta franchise. Là. C'est comme, fuck you, là. Oui. Tu peux à toi, là. Oui, oui. Fait que les autres, ils ont tout intérêt à garder ça clean. Clean cut, oui. Alors que ton généralement resto, parlant. Généralement parlant, mais tu sais, comme un restaurant comme, mettons, le Dragon Vert ou whatever the fuck il s'appelait à la Malbaie, là. C'est fait... C'est vrai, il y en a beaucoup des dragons, quelque chose, un peu partout. Oui, c'est ça. Mais c'est comme ça tu sais que c'est des vrais Chinois qui l'ont. Ouais. Mais tu sais, là-bas, c'est pas une franchise, c'est un businessman qui se part en business puis qui prend une chance. Tu sais, fait que je suis pas en train de dire que tous les restos c'est un businessman tout seul, ils vont être sales, mais voilà. Ça dépend des standards. Ça, c'est notre section restaurant asiatique. Et la bouffe est ô combien bonne, mais le risque ô combien élevé d'empoisonnement alimentaire. Autre nouvelle tellement conne. On va parler de cartes Pokémon, man. J'ai envie de... À chaque semaine... Moi, ça me fait rire quand le journal des médias traditionnels, ils parlent des cartes Pokémon, ils sont comme, c'est bien bizarre, ça. Puis là, t'as genre le monde qui sont du web, ils sont comme, bro, vous êtes où en 2018, man? Ça fait... La veille est plus là. En ce moment, c'est juste des scalpers de merde, là. Puis moi, ça me fait très rire. Puis... en ce moment, sur Internet, j'ai vu un post d'un dude qui s'appelle le Kabuto King. C'est un gars qui fait juste collectionner la même carte, Kabuto. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est vu qu'il achète la même carte, à lui tout seul, il a fait augmenter la valeur de la carte de 9000%. Parce qu'il arrête pas. Il a genre, l'an passé, elle valait moins de 1$, puis à cette heure, elle vaut 86$. Oh, parce que le gars, il arrête pas de les acheter. Fait qu'il garde tout l'inventaire à lui. Il a dit qu'en théorie, la valeur de sa collection live, elle vaut 85 000. Puis lui, ça lui a coûté 8 700. Mais le problème, c'est que c'est lui qui détient le marché. Fait que s'il invente tout, il va flood le marché, fait que ça va juste redrop le prix. Exact. Fait que le vrai move ici, pour ceux qui veulent faire du cash, achète-en quand t'en trouves. Achète l'évolution de Kabuto. Puis vendis à lui. Ouais.
Je pense pas qu'il va les acheter. C'est vrai, hein? Ben, tout ce que tu as à faire, c'est les acheter, attendre 6 mois qu'ils continuent à acheter, puis tu les redrops dans le marché. Mais lui, pour le vrai, je pense pas qu'ils les achètent à 80$ rendu là. Je pense que là, lui, il est comme, non, là, il a sa collection, puis that's it, là. Mais il a acheté, il a acheté plus de 2000 d'un coup, quelque chose de même, là. Mais ouais, le Kabuto King, ça m'a juste fait très rire en ce moment. Moi, j'ai vu Olivier Primo qui était dans un magasin de cartes, là, puis il était comme, oh, ça vaut autant d'argent, cette affaire-là. Bro, arrête, là. Oui, puis non. Oui, puis non, là. Hey, man, tout le marché de la carte Pokémon. Ouais, j'en parlais un peu il y a une couple de temps, là. J'ai l'impression qu'en ce moment, on peut plus avoir de passe-temps ou de collection facile. Tout est trop cher. Le monde veut tout trop avoir d'argent tout le temps. Je sais pas si tu comprends. Genre, le monde sont trop attachés à la valeur de ce que ça peut être et non ce que c'est réellement. Il y a beaucoup de gens qui sont assis sur leur affaire, qui attendent que ça augmente en prix, mais si personne les achète, ça va rien changer. Fait qu'on a un peu cet aspect-là. Fait qu'on a le Kabuto King pour les cartes Pokémon. Je trouve ça très drôle de vous en parler du Kabuto King. Tantôt, tu parlais de Israël. Le marché de Noël de Montréal a été... le marché de Noël de Montréal, il y a eu des manifestations pro-Palestine. Le silence en dit long. On peut-tu fêter Noël dans le marché de... Hey, on peut-tu avoir le marché de Noël? Parce que clairement, la moitié des marchands achètent ça ailleurs, sur Alibaba, là, et qui revendent ça en disant que c'est artisanal. On peut-tu avoir notre marché de Noël 100% québécois? Sans que des manifestations pour la Palestine, hein? On peut-tu marcher devant un boot où est-ce que le dos, il est comme « Ah, c'est moi qui fais toutes ces affaires-là en bois. » Puis ça paraît que ça a été fait dans une usine. Parce que c'est tout pareil. Il n'y a pas de défaut de fait à la main. On peut-tu l'avoir, notre marché de Noël, sans que les manifestations palestines nous empêchent de profiter de tout ça? Hein? Ou est-ce que tu te promènes, puis le petit bout de sirop d'érable, qu'est-ce que c'est des hosties de peau en forme de sirop d'érable, de fleurs, de feuilles? Je peux-tu acheter ma tire à l'érable par... Peux-tu acheter ma tire à l'érable faite par un Français? Je peux-tu? Le bout, il est là. Ça, c'est du sirop 100% québécois. Je peux-tu? Non. Moi... Sans que la manifestation... Oui, il meurt! OK, non. Non. Ma tire d'érable, moi, je l'achète... terroir. Moi, j'achète ça d'un couple qui ont l'air d'être consanguins. Yo, moi, là, ce que j'ai vraiment beaucoup, là, en ce moment, il y a une vague, parlant de français, il y a une vague de contenu français qu'ils font au Québec. Oui, je vois moi, ça. Moi, ça m'énerve. Tout le temps. Ça m'énerve. Genre des gens des voyageurs qui, comme, 14 choses que j'ai découvertes en voyageant au Québec. Puis ils te montrent des affaires, puis c'est tout le temps pas des choses locaux. Oui. En même temps, t'as pas le goût que ce soit des choses locaux parce que t'as pas envie que le tourisme peut détruire des choses qui sont merveilleuses. Quand c'est trop beau, il y a trop de touristes, ça détruit le fun. Ça détruit le plaisir. La banquise, c'est un exemple parfait. C'est tellement touristique. Puis parlant de la banquise, j'ai une nouvelle là-dessus sur la banquise, là, que là, maintenant, la banquise fait des livraisons à domicile avec Uber. Là. Oh. C'est tellement touristique, la banquise. J'y ai été 1 ou 2 fois. Wow! That's it. Moi, j'ai été une fois. Écoute, moi... vous me voyez pas, là. Moi, je fais 300 livres plus, là. Ouais. Toi, tu me dirais, tu dois connaître le menu de la banquise comme l'arrière de ta main. J'ai été à la banquise une fois. J'ai pris une sorte qui avait l'air bonne. Je suis arrivé à la maison, je l'ai mangé, je l'ai pas fini. Ça fait 2 ans de ça. Ouais. Ça a été la première et la dernière fois. Ouais. Tu sais, la banquise, c'est pas si hot, là. C'est pas si hot. Bref, le tourisme est détruit un peu, fait que... On parlait du coup du marché de Noël, hein, ça part. Tu sais, quand tu parles de tourisme, toi, t'es quelqu'un qui voyage beaucoup. Moi, je voyage beaucoup. Et puis, genre, quand tu vas dans les autres pays, tu sais, t'avais été on voyage au un peu Portugal, partout, là, on voyage en partout. Thaïlande. Mais moi, j'aime le Québec en tant que tel. Voyager au Québec. Mais quand on fait de la route ensemble, c'est ça que j'aime. Mm-hmm. Tu sais, mais je veux que notre Québec soit bien, genre. Trouves-tu que les Québécois voyagent pas beaucoup au Québec? Ben, en fait, écoute, oui, mais tu sais, c'est sûr que ça va arriver plus avec... en fait, tu sais, mettons, quelqu'un qui a habité sa vie au complet à Montréal, tu vas en croiser du monde qu'aux autres, le plus loin qu'ils ont jamais été, c'est Chambly, là, tu sais. Puis eux autres disent hey, j'étais dans le bois, là, j'étais au quartier 10-30 avec ailleurs, là. Mais tu vois, moi, à Québec, en fait, à Charlevoix, j'ai rencontré un bonhomme à un moment donné, là, 70 ans, là, il dit hey, j'ai été dans une grosse ville une fois. Puis là, je sais comment, c'est quoi, New York, tu sais, San Francisco? Non, Québec. Ouais. Puis là, t'es comme aïe, OK. Mais, tu sais, c'est sûr que tu vas trouver des
des extrêmes. Mais je pense que le Québécois moyen bouge un peu. Mais aussitôt que tu dis 2-3 heures plus de route, ben ça les décourage. Ouais. Puis moi, en tant que quelqu'un qui a habité un peu partout au Québec dans les 10 dernières années, vous manquez quelque chose. Le Québec, c'est beau, là. C'est tellement beau. C'est beau pendant la pandémie que le monde allait en Gaspésie, mais Chris, que c'est génial, le Québec, même. Ah, ben c'est... On fait beaucoup de routes ensemble, hein? Oui, On a ça aussi. On le voit, notre beau Québec, notre grand Québec. Ben, tu vois, moi, l'automne, là, moi, j'aime ça, le mix de montagne et de fleuve. Eau et montagne. Fait que on s'en va à Sherbrooke, Charlevoix, Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Le petit Saguenay, là, pendant l'automne, c'est... Magnifique. Magnifique. Prochaine nouvelle. il reste combien de nouvelles? 1, 2, 3, il reste 3, 4, man. Oh, c'est un petit... Chris, 25 minutes. On est bon. Les professeurs disent qu'il y a une hausse en violence dans les écoles. C'est un truc que j'ai vu dans le journal de Montréal. On parle ici de 90% des profs disent avoir subi de la violence physique au niveau du primaire et les 4-5 ans et plus. Au niveau du secondaire, c'est plus des violences psychologiques et verbales. Et les profs demandent des conséquences aux actes de violence. Parce qu'en ce moment, ils peuvent pas faire grand-chose avec nos petits tabarnaks. Là, moi, des fois, moi, quand je fais du crowdwork puis le monde me dit que c'est des profs, je suis comme, hey, man. Je comprends, la passion est là, mais, hey, man, le problème, c'est les parents, man. J'ai l'impression que les parents, là. Puis c'est fucked up parce que c'est nous. C'est notre génération, là. C'est notre génération qui sont parents, là. Puis qui chialaient sur leurs parents. Hey, éduquer le monde, tabarnak. Moi, des enfants qui savent pas. Moi, je pense que je vais être un bon père. Là. Toi, je pense que tu vas être un père correct. C'est pas vrai. Le gars, il va arriver et dire, hey, vous êtes fils corps immigrant. Il va tout le chier son affaire, man. Non, mais la violence dans les écoles, oui. Mais là, ça fait une couple de semaines qu'on fait des nouvelles et je remarque que de plus en plus de jeunes âgés de moins de 18 ans qui font partie de gangs de rue, la violence au niveau de ça. Fait que ça m'étonne pas du tout. Le fait que les jeunes le savent, qu'on peut rien leur faire, ça, j'ai l'impression que c'est comme... Il y a quelque chose. Tu veux dire de quoi? Tu lèves ton doigt pour dire de quoi? Mon petit doigt. Vas-y. Dans le fond, moi, j'ai toujours dit que si jamais j'ai des enfants, je vais les élever au Brésil parce qu'il n'y a pas la DPJ. Bro, c'est l'affaire. J'aime que tu dis ça, pis t'es comme, moi, je dis ça, mais moi, j'ai grandi au Portugal. Fait que c'est comme... Moi, les amenés au Brésil. Ouais, mais toi, t'as grandi au Brésil. Oui, j'ai grandi... Je suis né à Trois-Rivières, j'ai grandi là-bas. Puis toi, t'as vécu... Toi, c'était rough. Toi, c'était pas... Les conséquences, c'était tu peux te faire poignarder. Ouais. Le manque de respect, etc. Les profs te poignardaient, là, pas dans la... Les profs venaient chercher mon argent de lunch. Mais c'est une autre mentalité aussi, mais... Être sévère envers tes... Moi, j'ai une mentalité un peu au niveau des parents, etc. Peut-être parce que je regarde beaucoup de choses sur l'histoire, tu comprends? Et l'histoire de l'humanité a toujours été de la violence et de la survie et autres. Fait que pour moi, je dis pas battez vos enfants. Je dis pas ça. Mais une fois une claque bien placée, le kid va comprendre qu'il y a une conséquence. OK, là, mon père, il vient de me donner une claque. Moi, mon père, il me donnait des claques quand j'étais kid. Mais c'était pas des coups de poing sur la gueule, là. C'était des claques en arrière de la tête, puis ça te redresse, puis t'es comme, OK, je suis pas un enfant battu, je me considère pas comme un enfant battu. Écoute, ça a bien été, des fois, je saigne de l'oreille. Ça explique bien des affaires. Tu sais, j'ai grandi avec cette forme de réprimande. Tu comprends? Parce que mes parents, ils étaient dans la classe moyenne, on n'était pas riches. L'ordinateur familial a été plus tard, le téléphone cellulaire a été plus tard dans ma vie. Fait que mes parents ne pouvaient pas faire comme conséquence, on coupe Internet. Ça changeait fuck all dans ma vie, l'Internet. Mais le ton qui... Puis je pense qu'il y a une balance de parents aussi. Mon père était le sévère, ma mère était le chillax. Mon père était anti-drogue, ma mère était comme qu'il fasse ce qu'il veut. Fait que cette balance de parents crée un certain équilibre quand tu grandis. Pis c'est bien correct un parent qui est sévère, puis un parent qui est plus chill. Un parent que tu pourras te confier, d'un coup tu fais... t'es un peu dans la merde ou tu bad trip, ok, t'appelles ta mère, elle va venir t'aider. Ton père après ça, il va te dire pas fier de toi.
Fait que là, t'es comme, ah là, ça vient de pogner, tu sais. Mais au moins, il y en a un qui est venu t'aider. C'était pas. Fait que là, j'ai l'impression, moi, j'ai ma tante là, qui m'expliquait ça, qui m'a dit que on peut même pas prendre l'enfant par le bras. Ouais. Parce qu'on peut être dans marde. Ouais. C'est comme, hey, là, quand les parents ont peur. Moi, j'ai l'impression, pour de vrai, là, que ça m'arrive. Hey, va à DPJ, mon. Hey, m'a t'avoué une affaire, ça m'a pris 9 mois de te créer. C'est pas compliqué, là. C'est pas. Hey! J'ai des projets qui ça m'a pris 2 ans. Le documentaire de Guylaine, ça m'a pris 2 ans. Peut t'en chier des kids. On est des usines d'enfants, les bébés. C'est tellement mal vu. Non, mais tu sais, je sais que j'ai fait ma joke tantôt. Je pense que la DPJ, c'est important parce que effectivement, il y a des parents qui c'est des animaux. Ah, des mauvais parents. Ah, écoute, du monde qui, selon moi, parents de marde, il n'aurait pas dû avoir des enfants. Peut-être au moins dans cette période de leur vie. Fait que je comprends ça. Mais oui, tu sais, de l'affaire pour... J'en ai connu des enfants quand j'étais petit là, qui n'avaient aucun ordre, puis ils faisaient qu'est-ce qu'ils veulent, puis ils disent n'importe quoi, et zéro conséquence. Tu sais, moi, souvent, je pense que des conséquences qui sont appropriées, c'est vraiment important. Ouais. Si t'en as pas, ben... Ouais, t'échappes ton verre de lait. Mon tabarnak! C'est ça, wow! Là, on va se calmer. C'est ça. Tu sais combien ça coûte le lait en 2043? 120 piastres! Le verre! Non, mais effectivement, tu sais, c'est oui, s'il échappe son lait une fois, c'est comme, hey, comment on fait attention. Mais c'est la 4e fois cette semaine qu'il garoche son verre en vide plein de lait par terre puis il te regarde avec une face de mange-marde. Ouais. We're going to Brazil! We're going to Brazil, bitch! It's no vacation! We're moving, pack your bags! C'est ça l'éducation que tu vas donner à ton... Un an, il retourne au Québec et de même. Gros yeux. S'il vous plaît, excusez. C'est drôle. C'est comme les memes, 2-3 years in Dagestan and forget it. Tu penses-tu que les parents... Moi, j'ai regardé beaucoup... Moi, je crois que les parents... Oui, il y a des parents de marde, mais les parents devraient avoir le droit d'éduquer leur enfant comme ils veulent. Ça, je trouve, pour moi, c'est important. Tu comprends? Tu sais, mettons, moi, je suis pas pour la religion, mais il y a des parents qui sont religieux et ils veulent élever leur enfant de façon religieuse. Fine, c'est tes kids. Have fun. Une fois qu'il est rendu adulte, là, c'est plus ton calice de problème. Ouais, de façon appropriée. Ouais. Tu sais, il y a comme des limites. Tu sais, c'est... Oui, tout à fait. C'est ça ton choix. Mais oui, à 18 ans, ben, c'est un adulte maintenant. Have fun. Voilà, ça, c'est la nouvelle au niveau des profs qui se font battre et abus verbal. Au secondaire, man, ça c'est rough par exemple. On devrait faire comme aux États-Unis puis les donner des guns. As-tu vu, il y a eu une tuerie, j'ai même pas pris ici. Mais il y a un tireur en Australie cette semaine. Oui, 2. 2? Oui. Mais tabarnak. Puis j'ai vu un post sur Twitter, c'est genre quelqu'un qui a écrit comment vous vous sentez en sécurité de savoir que vous avez pas le droit aux armes à feu, vous autres? Puis là, le monde des commentaires, ils ont juste répondu bon, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de tuerie, là, calme-toi. Là. C'est vrai. Dans le sens, man, aux États-Unis, il y en a une aux semaines, là. Il y en a une aux 30 ans, puis là, le monde sont comme hein, ça avait eu des guns, il aurait pu se protéger. Bro, il y en a pas de tuerie là-bas, man. Il y a un dude qui a réussi à sauver, là. J'ai vu le vidéo, il s'en va en arrière, il pogne, man. Exact, oui. C'est fou parce que tout le monde a vu ça, mais il est comme ça serait moi. Dans la réalité, ça serait personne. Tu serais ceux qui partent en dessous du pont puis partent à courir en tenant la main de leur blonde. J'ai l'impression que si c'était moi à la place, le gars m'aurait filmé, ça a été moi qui sneak en arrière, qui fait trop de bruit, le tireur, balle dans la tête. C'est ça la vidéo. Moi, il est poc, qui crève. C'est toi qui arrives, toi, t'as un micro attaché après ta tuque, puis t'es comme hey, le 17 février, je vais être à Saint-Hyacinthe. C'est une affaire genre ASMR, takedown, assault gun. C'est tellement épais, man. Prochaine nouvelle. À Montréal, il y a une école de conduite à Verdun qui a fait une magouille avec des employés de la SAAQ qui faisait que les gens passaient leur permis de conduire avec des tricheries. Fait qu'ils ont donné au-dessus de 2000 permis comme ça. Fait qu'on a 2000 personnes sur la route en ce moment qui ont leur permis de conduire et qui ont juste triché pour l'obtenir. Qu'on le sache. Qu'on le sait, ouais. Dans le fond, eux autres, comment ça fonctionnait, c'est qu'il y avait pendant l'examen écrit, ça, c'est comme des genres d'ordinateurs, là. Puis t'as le droit d'avoir des écouteurs pour écouter l'ordi. Mais eux autres, il y avait des petits Apple trucs dans leur oreille, puis il y avait quelqu'un dans le stationnement qui disait les réponses. Quand il y avait des images, ils toussaient.
Puis là, le gars, il disait, OK, est-ce que c'est l'image avec la voiture bleue? Là, il toussait, oui ou non. Puis là, c'est comme ça qu'il toussait. Après ça, l'examen pratique, il y avait un évaluateur de la SAQ qui était complice avec eux autres, qui se faisait payer pour passer le monde. Ben, c'est ça que j'allais dire. Pour tous ceux qui ont leur permis, ils savent que ce test-là est quand même assez long. Ouais. Hey, tu vois un gars qui tousse là, à intervalles pendant 45 minutes. Oui, là. mais tu étais à l'examen théorique, dude. C'est genre dans un cubicule, t'es tout seul, il n'y avait pas grand-chose. Là. Non, mais juste... Ouais, c'est vrai. Genre, moi, quand j'ai été, on était deux, puis c'est comme une salle avec 12 ordi, mettons. Là. Puis là, à un moment donné, il y avait un gardien de sécurité qui était là-dedans, puis il était tanné de... même il y a du monde qui le savait. Ça se tramait. Puis le gardien de sécurité a décidé de bloquer une personne qui savait qu'il faisait partie du réseau. Puis le gars, il l'a menacé. Après ça, dans le stationnement, à la fin de son chiffre, il a été pointé avec une arme à feu. Ça leur coûtait... Le forfait coûtait 3500 pour avoir le permis de conduire qui était garanti. C'est en majorité des permis de classe 5, donc des véhicules, mais il y avait plusieurs aussi qui étaient des permis de classe 1, donc des camionneurs. Est-ce que tu penses qu'il y a des magouilles comme ça va faire comme ça a fait avec le conducteur là, aux États-Unis là, Ouais, je sais quoi tu parles. qui a fait un U-turn en pleine autoroute? Mais je sais qu'il y a plusieurs qui passent plus rapidement ces permis-là de camionneurs. Là. Mais ouais, non, toute l'affaire. Moi, pour de vrai, j'ai peur sur la route quand je vois des camionneurs à cette heure. Là, je les trouve un petit peu. Un petit peu tout croche. Des fois, là, je trouve qu'ils conduisent pas bien et qu'ils font pas bien leur affaire. Moi, ça me gosse un peu. Là. Ben, tu sais, moi, je fais beaucoup de routes parce que ma famille elle reste pas à Montréal. Puis, généralement parlant, tous les conducteurs de truck que je vois, c'est du monde responsable. Ouais. Parce que ces gens-là, ils ont des standards ils sont tenus à des standards beaucoup plus hauts que le monde de classe 5 comme toi et moi. Là, ouais. fait que je pense que c'est juste une petite minorité de ces gens-là, mais encore. C'est pas le fun. Ça va juste un camionneur qui fait un hostie d'accident de malade. Là. C'est ça le Il problème. transporte du gaz, un accident, explosion sur un viaduc. Puis là, c'est des personnes qui n'ont pas rapport là-dedans qui payent le prix. Fait que voilà, c'est la petite combine des permis de conduire à Verdun. Là, j'essaie de rentrer mon mot de passe, tabarnak, que ça marche pas. Prochaine nouvelle. Il en reste 2 pour ce petit podcast. Qu'est-ce que ça? On est rendu présent à 45 minutes. Il y a eu un vol dans un métro de Montréal, des gens qui étaient déguisés en Père Noël et qui étaient masqués. Ils ont volé pour 3000 $ de denrées alimentaires. Après ça, ils ont laissé ça plus loin dans un sapin, dans tout un sapin à Hochelaga Maisonneuve pour nourrir les plus démunis. Je pense qu'il y avait un nom, c'est comme les Robins des pauvres, je sais pas trop. Puis leur justification, c'était que ces grandes chaînes-là, comme des épiceries, ils utilisaient l'inflation pour faire plus d'argent. Fait qu'ils disaient que c'était eux les voleurs. Ils disaient, c'est l'inflation. Fait qu'on augmente les prix. Ouais, tabarnak, c'est pas normal que de l'inflation, puis toi, tu fais plus de profit. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Les prix augmentent, leur cost augmente, mais leur profit augmente. Ils refusent de faire moins d'argent pour eux. Fait que c'est nous autres qui payent. Mais faut que le monde arrête de... Faut qu'on retourne aux sources. Non, mais pour de vrai, tu sais, tout coûte cher. Tout coûte cher, mais le monde continue à dépenser dans des affaires. Le monde, ils disent qu'ils manquent de temps, ils font X, Y, Z, mais à un moment donné, pogne-toi-en des œufs en rabais, puis fais-toi des œufs au vinaigre, man, t'auras ça pendant 3 mois, puis tu viens de chier le marché si tu veux. Mange-en des ramen, fais-en des sandwichs. Fais-en des sandwichs. Faut que eux comprennent. Hey man, moi des fois, je me promène à l'épicerie puis je vois des morceaux de viande, là. C'est tellement cher là, pour des steaks. Là. Ouais. Je comprends pas qui achète, surtout au métro et au GA, là, c'est les deux plus chers. Là. 3 morceaux de steak, 18$. Ouais. On parle pas des T-bones, là. Marinés, 25. Bro, vous êtes des hosties malades, tabarnak. Pense à tes parents, là, dans leur maison. Est-ce qu'aux autres, ils se faisaient venir... il n'y avait pas de Uber Eats dans le temps, mais est-ce qu'ils se collaient une pizza à chaque 2 jours? Moi, mon père... Est-ce qu'il allait au resto à tous les soirs? Est-ce qu'il se payait un Tim Hortons avec le sandwich puis tout à tous les matins? Ou il se faisait un café à la maison, il se faisait un sandwich puis that's it? Moi, ça me fait capoter le monde que notre âge puis qui me disent qu'ils cuisinent pas. Ah, ça me fait capoter. Je suis comme, qu'est-ce que tu manges, tabarnak? C'est ça. Je comprends pas, de quoi tu cuisines pas? Non. Ben, ils cuisinent pas, ils mangent du resto 3 fois par jour, puis ils disent, j'ai pas d'argent. Ben, t'en as.
C'est Mais tu sais, moi, j'ai refait une évaluation de mes dépenses. Je pense que c'est important que tout le monde s'assoie. Si t'écoutes le podcast, assis-toi, regarde tes dépenses. Check dans quoi tu dépenses. Parce que tu te rends compte que, mettons, t'as des abonnements que tu t'en calisses ou que tu payes ici, pis t'es comme, hey, j'ai pas besoin de ça, j'ai des alternatives, pis t'es pas obligé d'avoir les affaires. Check-tu Caleb? Moi, j'adore Caleb. Là. Caleb, là, c'est Caleb Hammer, le oui. Gordon oui. Ramsay des finances. Là. Oui. You don't need that, bitch! Hey, man, c'est insane, là. Le segue que tu viens de faire, ça aurait été parfait si on était sponsorisé par Des finances, hein. Rocket Money. Tu sais, moi, le truc que je viens de faire, qui est nouveau, je n'ai parlé il y a une couple de semaines, mais là, je l'ai fait. Là, j'ai été à la bibliothèque, j'ai été me louer des DVD, des films. J'ai Le Plongeur, le show de Dominique Paquet. Puis là, j'ai un DVD. Moi, écoutez ça cette semaine. Parfait. Tant Ça qu'à me faire t'a chier. coûté combien? Le DVD m'a coûté cher, 100$. Non, si mais j'aurais le pu lecteur, tu veux dire. Ouais, mais après ça, tu le loues à la bibliothèque, c'est gratis. C'est gratis. Fait que... Juste de même, au lieu de 100$ pour un lecteur DVD, tu aurais pu t'acheter une PlayStation 3 pour 60$. Fuck off. Fuck that shit. Blu-ray, baby. Blu-ray, baby. C'est quoi l'annonce? Ah oui, dans le fond, ils ont volé pour donner aux pauvres au niveau de... Oui. Ça fait rire que le quartier a été Hochelaga Maisonneuve, là, qui est très embourgeoisé en ce moment. Là. On est dans pleine gentrification du quartier. Toi, t'es pour ou contre la gentrification? Ben, tu vois, écoute, moi, j'ai déjà habité à Hochelaga, OK? Ouais. En Hey, tabarnak, t'as habité partout, toi, Calis! Ah oui, exact. À chaque petite ville, Tout. j'ai habité là! Oui, j'ai habité à Hochelaga de 2010 à 2012, OK? OK. Moi, je restais direct sur la rue Saint-Germain. C'était le fun. Puis, non, pas Saint... En tout cas, moi, j'habitais à Hochelaga, puis, tu sais, il n'y en avait pas bien du monde qui avait l'air de se commander du Uber, là, tu sais. Ouais. C'était pas mal tout du monde comme moi, qui travaillait à temps partiel, qui avait quatre colocs. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, c'est-tu bien gentrifié, ça? Pas mal. Ça s'est gentrifié un peu plus avec le temps. Il y a des cafés. Aussitôt que t'as des petits cafés, là, c'est gentrifié. Des petits cafés indépendants où est-ce que tu rentres dedans puis ça donne un style hippie chic. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le café t'a coûté 8$ puis t'es comme, mais c'est local. Ah, arrête là. Arrête là. Non, il faut qu'on retourne au niveau des finances. Je pense que le monde a perdu ça beaucoup ces temps-ci. Tu sais, oui, tout est cher, mais si tu dépenses bien, tu peux vivre. Tu sais, moi j'ai vécu longtemps là, avec un petit budget. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais en appartement au début, là, c'est plus possible, mais je faisais 35$ d'épicerie par semaine. Wow. On parle de il y a 7 ans. Aujourd'hui, je me donnerais un budget de 45. Wow. Je suis sûr que je serais capable. T'es Je suis sûr que je serais capable. living large, baby. 45$ par semaine en moi tout seul. Puis je mangeais pas des ramen. Là. Je mangeais du porc, des œufs, beaucoup d'œufs. Ouais. Sandwich aux œufs. Tu t'en vas au Dollarama, puis avec moi, dans le temps, à 35$ d'épicerie semaine, là, j'avais un budget pour des petites grignotines. Mais tu sais, tu t'en vas au Dollarama. Hey, Dollarama, bro. Dollarama, Dollarama, c'est la bro. place. Allez au Dollarama, là, avant de faire votre épicerie, là. Oh, of course, t'achètes pas du poulet, mais tu peux acheter des petites affaires, des petits snacks, des affaires, t'es bien content d'acheter. Hein. Moi, j'aime aller au Dolo après que j'ai passé à l'épicerie. Ah ouais, parce que, tu sais, je me suis fait un budget de bouffe pour les 2 semaines avant la paye. Puis là, c'est comme, OK, combien j'ai dépensé? Ah, il me reste 15$, que c'est juste pour la bouffe. Bon, ben parfait, je vais me payer un 10$ de cochonnerie. Finalement, j'ai 2,5 kilos de cochonnerie. Puis ça a été 9,80. Tu sais, Yeah, man. Dolo for the life. Dollar for life. For life, man. Contact Kev, donne-y de l'argent. 2$ par mois. 2$ par mois. Non, 1$ jusqu'à le nouvel an. Dernière nouvelle pour ce podcast. Chris, on se rapproche d'une heure, c'est très bon. Puis on va continuer de se parler de mon podcast avec invitation. Il y a une ex-journaliste, elle explique, qui était une journaliste de Radio-Canada qui a décidé de quitter son emploi à Radio-Canada pour devenir indépendante. Pour devenir YouTuber, elle voulait faire des trucs. Et là, turn out, manque d'éthique. Elle s'est faite... elle se fait financer par une compagnie d'assurance. Fait que, tu sais, on est loin de... Et là, ça fait un petit peu polémique cette semaine. C'est pas la première fois qu'elle est dans le beau drap. Parce qu'il faut comprendre qu'elle explique... C'est une ancienne journaliste de Radio-Canada. Je pense, il y a 6 mois, de ce que j'ai compris. J'ai écouté une vidéo d'elle tantôt qui disait que ça faisait 6 mois qu'elle avait parti sa chaîne YouTube. Quand elle a parti sa chaîne YouTube, il y a 6 mois, gros buzz médiatique. Parce que c'était
Elle avec Anto Tran, je pense. Non, c'est pas tout ça. Un autre, Anto... Fuck, j'ai oublié son nom. Là, je me trompe d'asiatique, qui est très raciste. Ça arrive. J'ai oublié c'est quoi le nom, fait que... fuck, femme... Un autre gars, mais lui, je pense qu'il travaillait pour Urbania. Puis il a décidé de quitter pour devenir indépendant. Fait que 2 journalistes de médias traditionnels qui ont décidé de faire le grand saut vers l'indépendant web. Et moi, ça fait quasiment 8 ans que je suis sur le web. Fait que moi, quand j'ai vu ça passer, j'ai fait... Ça va pas bien aller. Ça va... c'est beau dans les moments présents, mais le problème, c'est qu'ils sont tellement rattachés aux médias traditionnels, à la façon traditionnelle de faire les choses, qu'ils peuvent pas survivre sur le web. Le web, ça se bâtit pas en 6 mois. Une carrière web, ça se bâtit sur plusieurs années d'arrache-pied avant même de voir le premier sou. Moi, c'est ça qui s'est passé. Et là, elle vient juste de se faire financer par une compagnie d'assurance, mais avant ça, il y a quelques mois, elle avait accepté un char d'un concessionnaire automobile. Je suis pas dans l'éthique journalistique, moi. Mais j'ai l'impression que c'est pas très éthique journaliste. Moi, je suis pas journaliste, mais encore liste, donne-moi le char. Mais je te le dis d'avance, pas parce que tu me donnes un char, m'a pas t'envoyer chier dans 6 mois. Moi, je te le garantis. Tu vas pas brimer ma liberté d'expression parce que tu me donnes des cadeaux, mon tabarnak. OK? Et là, j'ai vu des posts qui parlaient de ça, justement, qu'elle était devenue influenceuse malgré elle. Et là, elle fait et là, j'ai vu un peu ses revues journalistiques. Elle fait beaucoup de views sur TikTok, Instagram, parce qu'il y a des clips très, très rapides. Sur YouTube, elle a 5000 views. Au début, dans son premier vidéo, elle a beaucoup de views. Là, elle tombe à 5000. Tu comprends? Le podcast que vous écoutez présentement fait plus de views que ça. Wouhou! Et l'argent que je me fais grâce à vous, pas besoin de bénévoles. Pas besoin de bénévoles. Hey! Mangez mon cul, Beneva. Tu vois comment ça... Fuck you, Beneva. OK? Moi, ça me dérange pas. J'ai plus d'éthique journalistique. C'est con, mon affaire. Est-ce que c'est épais, man? Non, mais tu sais, quand tu dis dans le web, les gens ils se construisent sur des années, ben en fait, les gens, ils cherchent une personnalité. Ouais. Si ta personnalité est à vendre... mais tu deviens influenceur. C'est ça le problème. C'est que là, le monde l'appelle influenceuse. Le monde n'arrête pas de l'appeler influenceuse. Moi, je me mets à sa place. Je me sentirais pas bien de me faire traiter d'influenceuse. Parce qu'au début, c'est une journaliste. Mais le problème, c'est que elle essaie de se construire quelque chose qui ne fonctionne pas. Alex, tu m'écoutes en ce moment. Parce que sa face va être dans le thumbnail. Fait of course, elle va vouloir cliquer. OK? Check Andrew Callahan, ça. Andrew Callahan qui fut All Gas No Break, maintenant Channel 5. Un journaliste indépendant américain qui couvre des choses loufoques, qui est lui 100% indépendant. 100% indépendant, qui fonctionne grâce à du Patreon, du socio-financement. Parce que la méthode appliquée de bénévolat, etc., c'est la méthode des médias traditionnels. Là. On va demander à des grosses entreprises de payer pour de la pub. Non. Mm-hmm. Une fois que tu atteins les... Là, en ce moment, le podcast qu'on écoute, c'est 100% indépendant. Là. C'est des projets qu'on fait. C'est à un moment donné, il faut que tu t'assoies, tu te poses la question comment je me fais de l'argent sans les entreprises. Oui. Parce que c'est drôle, parce que j'avais la même discussion avec quelqu'un d'autre qui est des médias traditionnels, qui va débuter sa chaîne YouTube, puis qui voulait déjà commencer à faire partenaire avec Desjardins et tout. Puis je suis comme, hey, wow, t'es indépendant. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas devoir te plier à Beneva ou à la compagnie d'assurance. Tu es à tes genoux pour eux. Alors que si tu réussis à avoir un following, c'est eux qui vont être à tes genoux à toi. Parce que toi, t'as pas besoin de cet argent-là. Eux autres, ils ont besoin de toi pour faire de la pub sur ta plateforme. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, c'est comme, mais on n'est pas content de ce que t'as fait. M'en calisse. Si t'es pas content, trouve un autre influenceur qui va faire ton pub et qui n'aura pas de personnalité. Moi, j'ai de la personnalité. Si je te vends des affaires, je suis très d'accord. Moi, j'ai déjà refusé des campagnes. Ça fait des années, je le dis, j'ai déjà refusé de l'argent. Good. Parce qu'ils voulaient que je dise des affaires, puis je suis comme, non. Non, on va pas dire ça. Ben, tu vois, souvent, c'est ça. Genre, ils vont se mettre chummy avec des grosses compagnies pour avoir leur chèque. Ou, pire encore, ils vont s'empêcher de dire des choses
Parce qu'ils veulent pas perdre de l'argent. Exact. Ça va faire comme les politiciens que tu vois qui courent à la mairie aux États-Unis, puis qu'ils posent la question, « Ah, ça va être quoi ton premier voyage aussitôt que tu rentres en pouvoir? » « Ah, ben, je vais faire mon 5e trip à Israël. Ben, ta conscription est au Michigan, man. Ouais. De quoi tu parles? Ouais. Mais c'est ça, tu sais, ça n'a pas d'allure. En plus, c'est compagnie d'assurance, c'est de la calice de merde. Moi, je me rappelle dans les commentaires, le monde disait que bénévole, c'est une des. Il me semble que c'est bénévole. Ça se peut que je dis de la merde, hein? Il me semble que c'est bénévole. Je suis pas un vrai bon journaliste, moi. Puis là, il me semble que c'est bénévole, mais dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait que c'est une des entreprises qui donnait le moins de réclamations. Tu sais, quand tu demandais des affaires, c'est une qui donnait le moins. Parce que les compagnies d'assurance, moi, je déteste les compagnies. Moi, j'haïs ça. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, c'est correct. C'est correct, ça flash, j'ai une autre batterie dans mes poches. Le podcast finit dans peut-être 10 minutes. Les compagnies d'assurance, leur but à eux autres, c'est de pas te payer. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Leur but, c'est pas de te payer. Parce qu'ils font juste de l'argent si tu leur donnes des affaires. Si tu payes 10$ par mois pendant 2 ans, puis amener, tu leur demandes « Hey, là, c'est pas un problème, donne-moi 100 000 », ils font pas d'argent. Eux autres, ils veulent pas te payer. Ils vont chercher des petites clauses dans ton petit contrat de merde, faire « Ah ouais, ta maison est assurée, mais pas au niveau de cette affaire-là, des averses de plus de 13 degrés. » Shut the fuck up. Shut the fuck up, bitch. Fait que moi, les assureurs, j'ai haïs. Je trouve que dans notre société actuelle, ne pas avoir d'assurance, c'est mal vu. Moi, pendant des années, j'ai pas eu d'assurance. Là, j'ai été obligé d'avoir des assurances, mais j'ai eu pas d'années, puis je me débrouille. Moi, j'ai des inspecteurs partout chez nous. J'ai des caméras de sécurité. D'un coup, j'ai un cambriolage. Tu comprends? Assure-toi de te protéger. Puis des fois, moi, je parle à du monde qui sont comme, ben, pas besoin, j'ai des assurances. Non, mais Chris, pas parce que tu as des assurances, il faut pas que tu prennes les mesures nécessaires pour pas que ça t'arrive. Tu sais? Hey, bref, c'est ça le podcast cette semaine. Merci à tout le monde d'avoir été là, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, voilà, merci à l'Explique de m'avoir écouté. Merci Lucas d'être venu aujourd'hui. Oh yeah. On va écrire après ensemble. On habite très proche. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast-là. Nous, on continue de se parler, mais on podcast avec invitation. On va parler de quoi? Je l'ai ici. On va parler de l'action collective de Salvatore puis des Patriot Games de Donald Trump. N'oubliez pas, en ce moment, sur patreon.com/whatever, vous avez 50% de rabais pour l'abonnement annuel, 1$ par mois. Abonnez-vous sur membre YouTube. Merci à tous. On se voit la semaine prochaine. Oui, on va être le 26 décembre, mais il y aura quand même un podcast. Merci à tous. À la semaine prochaine. Bye. Bye bye. Bye bye.